Bonjour mes amis, et bien c'est parti en avant pour le Népal. Alors j'ai choisi Oman Air parce que le prix était plutôt attrayant, à 550 € l'aller-retour. Et bien entendu une petite escale à Muscat avant de décoller pour Katmandou. Alors, le deuxième vol, il faut bien choisir sa place parce que la chaîne de l'Himalaya va se dérouler sur le côté gauche de l'appareil. Avant de partir, je m'étais inscrit sur un site qui s'appelle Couchsurfing. J'avais eu plusieurs invitations à dormir à Katmandou. Il y en avait qui étaient un peu loin de la ville. Et j'ai choisi Bhupendra, qui va m'attendre à l'aéroport en plus, et qui a une agence. Donc ça m'a permis ensuite de prendre le billet d'avion intérieur, de prendre aussi le porteur, les permis aussi. Voilà, c'était pratique. Donc la tradition veut qu'il m'ait invité chez lui la première nuit. Ben là, je suis chez Bhupendra, qui m'a accueilli chez lui par l'application Couchsurfing. Il doit être 2 h du matin et il fait froid parce que tout est ouvert. Il doit faire 8 degrés, 7 degrés. J'ai pas internet parce qu'il n'y a pas d'électricité. Là, c'est une lampe solaire qui prend le soleil le jour et qui éclaire la nuit. Demain, je vais m'installer dans un hôtel et enfin demain, aujourd'hui. Et c'est pas pratique d'aller dormir chez les gens finalement parce que je suis un peu coincé. Sa femme a servi tout le monde. C'est comme une esclave, les femmes népalaises, c'est bien. Elles servent. Ils passent devant, à la porte, partout, elle le sert. Elle sert le thé. Bon, pas le thé avec nous, elle le sert. À table, pareil, elle mange après. Je lui ai demandé, il m'a dit, elle mangeait après. Les petits, il y a 2 petits garçons, il y en a un qui a 10 ans et 8 ans, l'autre. Ils ont la crève, forcément, il fait un froid, c'est pas chauffé. Donc, j'espère que j'ai pas chopé la crève dès le premier jour. Là, j'ai vraiment très très froid. En plus, j'ai pas pris ma valise, j'ai laissé au bureau. Dans son bureau, donc j'ai pas mon sac de couchage, je suis dans des draps avec une petite couverture. Demain il fera jour, enfin tout à l'heure il fera jour. C'est tout. Son appartement est situé à peu près à une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville. Hello. Good morning. Alors ça c'est le vrai petit déjeuner en famille. Voilà, la famille à Bhupendra. Voilà. Hello. Bonjour. Say bonjour. My name is Sudan. Sudan. And you? What is your name? My name is Suzanne. Good, good. Okay, can you tell me about the earthquake? Where were you when the earthquake happened? Yeah. Yeah. I was in office. I was in Tamil, just on the gate of the office, and when the earthquake started shaking. Did you go out or? Yeah, I went out. Yeah. So somebody they are holding, just going in the gate. They are holding the gate because the gate is stronger than other place. Yeah. That's why, so just with the pillar holding, Yeah. and somebody is walking in the street because if the house fall down, people can die. But fortunately, we had no problem in Tamil because all the houses was like strong and RCC building. Because of that, no problem. We were just trying to find the open place and we were running. And when the earthquake was shaking, almost like 50 seconds, that is big one, or almost like 1 minute, and we were just watching all building was shaking. And the second one you said The you were. second one, so I was helping earthquake victim, and I was in countryside. So we went to a village, and there are many people they gathering, and we gave them tent. And we just ridden back over the bumpy road, and we were just moving by ourselves because it was so shaky.
Then we saw through the window, so in the mountain area, so all the dust is coming over. And what's going on there? We just see. And you see the like electric line. There are some birds also, and they are secking, and all birds are flying. Then in a second, so we just stopped. What is going on? Just wait, and we were secking by ourselves because it was again second earthquake. Then so all area was full of dust because in the mountain area there was some where there are some landslide. Because of that, so it was so different. So that's the first time you see this. You never had earthquake before. No, we didn't have that type of big earthquake before. We had some, I had experience, so but it was not like that before like 20 years. So what I can see, so that time I can feel. Other time it is just a little one, just come and go, but it's not a problem. But that time is unforgettable. It's really bad. Après cette petite discussion, nous retournons sur Katmandou en moto pour aller dans le bureau de Bhupendra récupérer ma valise, bien sûr. On peut apercevoir dans la pauvre petite rivière qui essaie de traverser Katmandou la pollution incroyable qu'il y a dans cette ville. Et alors il y a beaucoup moins de trafic qu'hier soir. Hier soir c'était noir de monde, pas noir de monde, il faisait nuit donc je peux pas dire. Là ils sont en train de dégager, on n'avance pas parce qu'ils sont en train de dégager une voiture accidentée. Il y a dû y avoir un accident ce matin. Et donc je suis dans le trafic de Katmandou, le trafic katmandouien. Et alors il y a cette poussière, beaucoup de poussière. C'est absolument incroyable cette poussière. J'ai mal aux yeux, j'ai les yeux qui piquent depuis hier. Un petit aperçu du fameux quartier de Thamel, très connu des touristes et des trekkers pour ses innombrables hôtels et tous les restaurants et tous les magasins où l'on peut se fournir pour le matériel de trekking et les souvenirs bien sûr. Et j'en profite pour y faire mes dernières courses moi aussi. Aujourd'hui j'ai fait des achats parce que apparemment la petite polaire que j'avais là ça suffira pas. J'ai acheté un gros truc bien chaud. J'aurais peut-être trop chaud mais je préfère avoir trop chaud que trop froid. Là, j'ai dépensé des sous, j'ai aussi acheté un sac de couchage parce que apparemment celui-là sera trop léger. Ça peut descendre à moins 15, moins 20, donc là je suis tranquille, j'aurais peut-être trop chaud mais je préfère. Et maintenant il va falloir que je rentre tout ça dans mon sac à dos. Je sais pas comment je vais faire non plus. Il y a beaucoup de choses que je sais pas comment je vais faire. Et puis demain matin, là il est 7h30, donc demain matin 7h30 je dois décoller. Ben, on est toujours là, donc je suis avec mon ami Philippe de Slovaquie. Et ben, on est toujours en attente, il est 9h49, on devait décoller à 7h30, 9h49 toujours là, le premier vol à 6h30 n'est toujours pas parti, donc on attend. Il n'est pas annulé, mais il est repoussé, on attend que les nuages se dégagent de Lukla. J'espère quand même partir aujourd'hui parce que j'aimerais bien marcher aujourd'hui, ce serait dommage de perdre une journée. This is my friend from Nepal, east of Nepal, et from des États-Unis. Voilà. Ce sont tous mes amis, mes nouveaux amis. On attend dans le hall, on est toujours en retard. J'adore ces ambiances de folie où toutes les langues se mélangent en bonne entente. Sympa, non? Voilà le genre d'avion qui nous emmène là-bas.
Lukla est un aéroport un peu spécial où la piste est très courte. Alors les Twin Otter, c'est le nom de ces avions, ont le pas des hélices qui s'inversent pour freiner plus rapidement. Donc ça c'est notre avion. J'espère qu'il va voler aujourd'hui parce qu'il est déjà 11h31 et on n'a toujours pas décollé, on devait décoller à 7h45. Donc voilà, j'espère qu'il va partir. Bon bah je vais prendre l'avion pour la première fois pour aller à Lukla. Je suis pas tout seul. J'ai tous mes collègues derrière. On va enfin partir. Comme vous pouvez le voir, ils ne perdent pas de temps, ils embarquent aussitôt. So Pasang, Yeah, Pasang. this is your baby, right? Baby right. Okay. Hello baby. Hello. Yeah. Ça c'est le premier pont qu'on traverse. Yeah. Et c'est le premier pont, voilà. Et on est vraiment au cœur de l'Himalaya. Et je suis ravi. Et vous avez remarqué dans la scène précédente, j'ai jeté un petit coup d'œil derrière moi. C'était tout simplement pour savoir s'il n'y avait pas de caravane qui arrivait. Parce que quand une caravane comme celle-ci passe sur un pont suspendu, eh bien si on est déjà engagé, croyez-moi, on fait demi-tour. Parce que la bête ne sait pas du tout quelle largeur elle a et on ne peut pas passer en même temps. Alors il y a trois sortes de caravanes, on a les mules avec les petites clochettes, ensuite on a aussi les dzos et les yaks. Les yaks qui sont un peu plus imposants, mais on ne les voit qu'à partir de 4000 mètres. Ça ce sont des dzos. Les dzos sont des hybrides du yak et de la vache. Alors ils sont plus dociles et ils peuvent travailler un petit peu plus bas, moins imposants aussi. Ouais, je veux mettre toutes mes chances de côté pour pouvoir y arriver. Donc effectivement j'ai pris un porteur. Les Népalais m'ont conseillé de prendre un porteur. Il paraît que maintenant tout le monde fait ça. Et puis ça fait vivre tout le monde, pourquoi pas. Et puis moi ça m'évite de porter mon sac. Il porte le plus lourd. Là voilà ma chambre. C'est sympa. Alors c'est cher, la chambre c'est très cher. C'est 200 roupies. 200 roupies ça fait 1,60 €. C'est quand même cher la chambre. Bon, après, ils se rattrapent sur la nourriture, sur le thé, sur éventuellement la douche, je pense, parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait une douche, donc c'est peut-être payant. On va voir. Mais voilà, je sais pas, Phakding, j'ai marché 3 heures, je pense, 3h30, 4 heures, je sais pas exactement. Alors voilà la carte. Nous sommes à Lukla. Nous sommes arrivés à Lukla, ici, en avion. Et là aujourd'hui on a fait tout ça, voilà, jusqu'à Phakding. Il nous reste encore pas mal de trucs à faire, puisqu'on doit remonter là, aller à Namche Bazar. Ensuite ici, Tengboche, Deboche, Pengboche. Voilà, ici Feriche. Ensuite là, Dungla, Lobuche, ici Gorakchep, Kalapatar et le Mount Everest. Voilà, donc si on arrive à monter sur le Kalapatar, 5500 je sais pas quoi, et ben on voit l'Everest. Et le camp de base est là. Voilà, donc il y a encore pas mal de chemin à faire, puisque nous ne sommes qu'ici. Voilà, ici. Donc maintenant j'ai compris leur truc, c'est qu'effectivement la chambre est à 200 roupies. Mais tout est payant. Si on veut brancher ses batteries pour charger, c'est payant. C'est pas très cher, 250 roupies ou 150 roupies, je sais plus. Une douche, c'est 350 roupies, ça fait 3 €.
Un plat, c'est 5 €, alors qu'à Katmandou, c'est 2,50 €, 3 €. Un thé, c'est pas donné non plus. Tout est quand même assez cher. Bah, ça se comprend. L'électricité vient du barrage en bas. Donc ça tourne avec la flotte. Alors s'il y a du courant, bah, il y a beaucoup d'électricité, on voit bien. S'il n'y a pas beaucoup de courant, bah, c'est comme là, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Et puis après, tout le monde se branche plus ou moins. Comme par exemple pendant la saison, il s'est plein. Moi je suis tout seul là, je suis tout seul dans l'hôtel. Dans l'hôtel, il n'y a pas un autre imbécile qui vient en plein hiver ici. Donc les hôtels sont relativement vides. Mais sinon, voilà, moi je sympathise avec tout le monde. Je leur dis que je suis venu il y a longtemps, donc ils aiment bien, ils veulent savoir comment c'était il y a 34 ans. Et voilà, sinon je me fais plein d'amis. C'est sympa. Et voilà ma salle à manger. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. Alors forcément, en saison, c'est plein. Ils refusent même du monde. Les gens sont obligés de dormir à l'extérieur, dans des tentes. Il y a un camp un petit peu plus haut. Et dehors, il gèle. On est déjà en dessous de zéro. On a encore 3000 mètres à monter. Il va vraiment faire très froid.